Semeur, moissonneur, petite graine bien cachée qui donne son fruit quand l'heure est venue. Parole donnée, parole qui vole, tout cela, quand je regarde un peu en arrière, en 60 ans de sacerdoce, j'ai essayé de le vivre le mieux comme tout le monde, comme tous les baptisés qui sont tous semeurs et moissonneurs. Mais je voudrais aujourd'hui plutôt regarder le sacerdoce d'une autre manière. Il me semble que on devient prêtre, c'est une affirmation, mais en même temps, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Le sacerdoce, depuis le jour de l'ordination jusqu'à la fin, se construit. Il n'est pas simplement quelque chose qui est donné tout fait, un costume que l'on revêt le jour où l'on est dans la cathédrale avec l'évêque. Non. On construit son sacerdoce jour après jour, mois après mois, dans les paroisses, là où l'on est envoyé. Alors ça, c'est une grande richesse. Si je me demande, qu'est-ce qui t'a construit? Eh bien, je trouve trois affirmations. La première, ici à Notre-Dame, comme dans les autres paroisses que j'ai fréquentées, la première chose qui m'a construit et continue de me former aujourd'hui, vieil homme que je suis, c'est l'écoute. L'écoute de ceux et de celles que j'ai rencontrés de manière multiforme. Parce que, en parlant, en approfondissant la parole de Dieu, ils m'ont fait découvrir que Dieu était à l'œuvre profondément dans leur cœur. L'écoute, c'est le plus précieux pour un prêtre, savoir écouter, parce que quelque chose est en train de bouger. Quelque chose se révèle, quelque chose apparaît en clarté. Alors, merci pour tous ceux qui sont venus et que j'ai essayé d'écouter. Pardon pour ceux pour lesquels j'ai été trop expéditif. L'écoute, voilà qui forme un prêtre. Le deuxième point, eh bien, c'est le sens du beau. Ce que nous avons découvert dans les paroisses où nous étions, nous autres prêtres, c'est une manière de vivre la symbolique des sacrements dans toute la force, la générosité de cette grâce que Dieu nous fait d'être avec nous, pour nous, de nous transformer. Le sens du beau, le sens de ce qui ne peut pas disparaître. Je l'ai trouvé ici comme ailleurs. Mais quand je revois tous vos visages, je sais que vous m'avez appris bien des choses sur la beauté du monde, comme disait Dostoïevski. Et puis le troisième point de ma formation, par vous et par d'autres, c'est un brin d'humour qui est le sel de l'amour reçu et donné. Voilà les 3 points que je vous dois, comme à d'autres: l'écoute, le beau, l'humour. Vous allez me dire, s'il n'y a que ça, c'est pas terrible.
Eh bien oui, mais c'était quand même dans cette formation reçue par la communauté et dans la communauté que j'ai voulu continuer mon chemin et mon sacerdoce. Et si je tourne les yeux vers le passé, c'est un peu ça qui me reste, grâce à vous et à d'autres. Alors merci de votre générosité en étant vous-même dans votre parole, dans vos relations, dans tout ce qui a fait que je continue à être prêtre, un peu bancal bien sûr, mais tout de même conscient que ma formation, qui commença un jour de juin 1964, continue dans ce mois de juin 2024. J'espère continuer un bout de temps encore. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain et du divin m'a toujours passionné. Alors je vous laisse, pour que vous y réfléchissiez un peu, cette belle phrase que vous connaissez par cœur, certains d'entre vous, pour l'avoir entendue de François Varillon autrefois. Vous vous souvenez quand il disait « Dieu divinise ce que l'homme humanise ». Pensez-y maintenant.